Salut à tous, donc vous voulez vous débarrasser de ces violations de propriété intellectuelle qui traînent sur votre compte vendeur. Quand vous vous connectez sur votre seller, vous avez des messages en rouge, en jaune, avec un nombre parfois élevé de violations de propriété intellectuelle sur des listings pour lesquels vous avez fait des offres en tant que commerçant. Et donc vous vous posez la question légitime de savoir est-ce que ça craint d'avoir autant de notifications qui apparaissent comme ça subitement sur mon écran. Je vais vous expliquer ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va se retrouver cette fois dans une partie consacrée aux violations de propriété intellectuelle. On parle souvent en anglais de termes dits IP complaint, donc infringement property ou intellectual property complaint, quelque chose comme ça. Donc peu importe, si vous avez un jour sur votre compte vendeur une avalanche de violations de propriété intellectuelle parce que vous faites des arbitrages et que vous n'avez pas forcément de documents justifiant de l'authenticité véritable des produits que vous vendez, ou si vous n'avez pas de facture officielle parce que vous achetez dans les magasins, sachez que vous pouvez être frappé avec une centaine voire même des milliers de violations de propriété intellectuelle en une seule fois. Donc vous recevez subitement des tas de mails qui vous indiquent en gros que votre compte vendeur risque de sauter si jamais vous ne réduisez pas ces nombres de violations de propriété intellectuelle à zéro. Alors, à partir de quand peut-on considérer qu'un compte vendeur commence à être dans le rouge vis-à-vis des violations de propriété intellectuelle? En réalité, il n'y a pas de réponse ferme. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, j'ai déjà eu des dizaines, voire même des centaines de propriétés intellectuelles qui ont été enfreintes selon les critères d'Amazon à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai été inquiété pour ça par Amazon. En revanche, il y a d'autres cas où, dès la première violation de propriété intellectuelle, vous prenez une suspension. Et donc parfois vous pouvez être suspendu dès votre première violation de propriété intellectuelle ou de distribution sélective aussi parfois. Donc ça peut être l'un ou l'autre, c'est-à-dire que on vous a simplement pas donné l'autorisation de vendre ce produit sur Amazon. Alors c'est particulièrement valable dans les arbitrages, il faut faire attention et on va essayer toujours de se placer du bon côté de la loi, parce que on peut se mettre dans la merde facilement sur Amazon, ne serait-ce que pour la violation d'une seule fiche produit. Il va falloir donc faire preuve de beaucoup d'attention et de sérieux vis-à-vis de ça. Donc d'ailleurs, je vous invite à la vidéo consacrée aux suspensions de compte, si c'est le cas, pour pouvoir aller ensuite faire un plan d'action digne de ce nom. Donc si jamais vous vous faites suspendre, allez voir cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, certains vendeurs se font allumer dès la première fois et sont suspendus, alors que d'autres ont plus de chance et peuvent avoir des dizaines de listings sur lesquels il y a des violations de propriété intellectuelle et ne sont jamais inquiétés. D'ailleurs, si vous êtes nouveau vendeur, en fait, il faut savoir que vous avez techniquement plus de chances d'être suspendu qu'un vendeur qui a un peu d'ancienneté et qui est bien installé sur Amazon depuis quelques années. Donc en fait, les listings sur lesquels on a souvent des violations de propriété intellectuelle sont surtout des listings où la marque véritable du produit n'a pas forcément été mentionnée dans la fiche produit. Je m'explique. Une fois que vous êtes sur la fiche produit côté vendeur, vous savez que si vous faites des arbitrages et que vous souhaitez ajouter votre offre à l'offre existante de plusieurs vendeurs, vous savez qu'il y a certaines parties de la fiche produit que vous ne pouvez pas modifier et qui sont grisées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent les robots, dans leurs critères de sélection de listing pour lesquels on va frapper tous les vendeurs de ce listing là comme étant des usurpateurs ou bien des gens qui n'ont pas forcément le droit de vendre le listing, en fait il faut savoir que dans le critère il y a le fait que la marque véritable du produit n'a pas été mentionnée. Et oui, certains vendeurs utilisent cette technique là, enfin utiliser cette technique là avant, afin de dissimuler le fait qu'ils allaient vendre un produit pour lequel ils n'avaient aucune autorisation, et parfois même la marque avait émis une mention express de ne pas vendre ce produit là sur Amazon, et ce produit là se retrouve sur Amazon. Par contre, les vendeurs, pour essayer de passer un peu à côté, ne mettaient pas le nom véritable de la marque dans le champ marque de la fiche produit et ne le mettaient que dans le titre. Donc ça aussi c'est un autre point. Il faut de toute façon penser à modifier la fiche produit. Si jamais vous tombez dans ce cas là, en fait il y a une technique qui est assez simple, qui consiste d'abord
à bien mentionner le nom de la marque quand c'est possible, quand la case n'est pas grisée. Vous pouvez mentionner le nom de la marque dans le champ marque de la fiche produit. Et il faut aussi également retirer le nom de la marque dans le titre. Ça, c'est une technique que personne ne va vous donner. Je vous la donne en exclu ici. Donc, si jamais ça vous arrive, vous êtes frappé par une violation de propriété intellectuelle sur un produit, ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre compte vendeur, vous allez sur le produit, vous essayez de modifier la fiche produit en mentionnant le nom de la marque véritable du produit que vous vendez. Bien souvent, c'est déjà mentionné, mais parfois ça ne l'est pas. Et ce que vous devez faire aussi, c'est de retirer systématiquement le nom de la marque dans le listing. Car on sait que dans les bonnes pratiques Amazon à l'époque, que ce soit en private label ou en arbitrage, on avait le nom de la marque qui était indiqué dans le produit. Et en fait, il faut savoir que Amazon a déjà un champ marque qui est sur le produit, et qu'à partir du moment où un internaute acheteur tape le nom de la marque et tape le nom du produit, en réalité, d'un point de vue algorithmique, Amazon a tout de suite associé le nom de la marque avec le produit sans qu'il soit nécessaire que le nom de la marque apparaisse sur le titre. Donc c'est une technique trompeuse qu'ont essayé de mettre en place des vendeurs peu scrupuleux pendant des années. Et puis là, Amazon est en train de faire le ménage via les bots. Le problème, c'est que comme il y avait des milliers, voire peut-être même des millions de listings qui sont concernés par cette fausse bonne pratique qui a été mis en place par beaucoup de vendeurs Amazon, de mettre le nom de la marque dans le titre et non pas de le mettre dans le champ de la fiche produit. Du coup, aujourd'hui, les robots, de manière automatisée, mettent en place des systèmes où dès qu'il y a le nom de la marque qui est associé au produit est indiqué dans le titre, et bien tout simplement le listing et tous les vendeurs qui sont sur ce listing peuvent être frappés de cette fameuse restriction de violation de propriété intellectuelle. Et du coup, si vous en avez un certain nombre, vous pourriez être amené à tout simplement être suspendu. Donc la technique que je vous donne, finalement, elle est toute simple. C'est corriger le titre, corriger le champ et cliquer sur faire appel ou corriger. Je crois que c'est juste une correction de listing. À partir du moment où vous le faites, normalement vous devriez retrouver vos droits de vente sur ce listing là, et voire même si jamais vous avez été suspendu, vous pouvez faire appel de la décision, corriger tous les listings tels que je vous l'ai mentionné dans cette vidéo, et vous devriez ne serait-ce que retrouver votre compte vendeur dans des délais raisonnables. Donc j'espère que ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, posez-moi vos questions dans l'espace commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc on va se retrouver dans les prochaines vidéos pour encore plus d'astuces. Restez présents, restez connectés. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble et vous allez voir que c'est que le début dans les arbitrages. Il y a beaucoup d'argent à faire, mais il faut quand même prendre certaines précautions pour être sûr de ne pas se faire allumer par Amazon. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci à tous.